s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Olivier Samin, Nicolas Caro et celui qui, survolant le monde des chroniqueurs humoristiques, aurait pu choper le melon, aurait pu se relâcher et se montrer hautain avec les assistants. Un petit rose biche purée. Il y a un pied, le stylo. Heureusement, il n'en est rien. Guy Carlier, rebonjour. Bonjour à tous. Guy, aujourd'hui, encore fasciné par la beauté de ces gladiateurs des temps modernes, vous avez décidé de nous faire un bilan des JO. Oui, pas du tout. J'ai dit ça, voilà le gag. J'ai dit ça pour dire quelque chose quand Sébastien Bordenave, notre producteur exécutif, je ne savais pas son titre exactement. Moi, nous non plus, mais on l'a inventé. Ça fait vraiment grosse production, tu sais. Mais c'est ça. Décor de Roger Hart, de costume de Donald Cardwell. Quand il m'a téléphoné pour me demander le thème de ma chronique, en réalité, j'avais effectivement écrit un texte irrésistible sur la médiatisation d'Agathe, la poule de Macron. Mais comme je ne voulais pas être redondant avec vous, Mathieu, qui avait traité ce thème dans la matinale, et surtout, je ne vais pas vous démontrer qu'il était possible d'écrire une bonne chronique sur ce sujet, j'ai dit à Sébastien que j'allais faire un petit bilan des JO, sur quoi j'ai absolument rien à dire. Bon, j'aurais pu aller à la facilité, ricaner sur le dopage en curling, ça c'est toujours rigolo. Vous avez vu le médaillé d'argent russe qui se fait déclasser pour s'être dopé, le mec qui balaye, donc vous voyez à quel point, à quelle misère on en est rendu. Et j'ai vu donc sur BFM hier un expert en politique internationale dire que ces jeux étaient très positifs car ils ont permis un rapprochement entre les deux Corées. Alors là, je voudrais comprendre à quel moment deux pays qui se détestent, qui sont en conflit sur tout, le régime politique, l'économie, qui font la course aux armements, chacun menace de détruire l'autre en appuyant sur le bouton nucléaire, se disent tout à coup « Tiens, et si on jouait au hockey ?» Ça me paraît un peu chelou, si vous me permettez cette expression de vieux qui peut paraître jeune. Sur la même chaîne d'infos, on a vu donc ensuite arriver Agathe, la fameuse poule adoptée par Macron, donc invitée sur le plateau de BFM. Si je vous en parle finalement, c'est que par une association d'idées, cette poule m'a rendu malheureux. Autrement dit, je vais vous raconter pourquoi ce matin, Agathe the Blues. Mais là, ça devient sérieux, tout simplement parce qu'elle m'a fait penser à un ami qui possède des poules. Cet ami, vous le connaissez peut-être, si vous avez un peu de goût, il s'appelle François Rollin. Il possède des poules dans un bout de terrain grillagé devant sa maison à Joinville, auquel il a donné des noms de comiques féminines. Donc il y a Roumanoff, Foresti, Le Mercier, il y a Gardin, c'est la Blanche, évidemment, Blanche Gardin. Il y a ces quatre poules. Et si je vous parle de lui, c'est que François Rollin, c'est sans doute ma plus belle histoire d'amitié. Comme disait Brassens, on n'est pas des petits amis de luxe, des petits castors et Pollux. Entre lui et moi, c'est plutôt genre amitié à la Ken Russell, un truc d'homme, une espèce d'amitié minérale. Et en ce moment, François traverse des moments difficiles, il vit des ruptures affectives et il cherche à me joindre depuis plusieurs jours pour partager sa souffrance. Et François, hier soir, un peu après 22h, tu m'as appelé, j'ai vu ton nom s'afficher sur mon téléphone et je ne t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu parce qu'à cet instant, je regardais le match PSG-OM et c'est le moment précis où Neymar s'est blessé. Ma femme a regardé l'écran de mon portable, elle m'a dit « Mais c'est François, tu réponds pas ?» J'ai dit « Non, mais j'ai des trucs importants à lui dire et comme ça va être long, je l'appellerai après le match. » Je savais qu'après le match, je t'appellerais pas parce que ça aurait été une conversation forcément très longue et que j'étais fatigué et que j'avais pas le courage et l'énergie de te parler. Alors, je me suis endormi avec un goût de cendre, de la trahison d'un ami dans la bouche. Je me suis endormi d'un sommeil tourmenté où se mêlaient nos moments d'amitié sublime, de bonheur partagé, l'écriture du spectacle de Catherine Laborde, un repas à Montreux après le spectacle que tu avais mis en scène, d'autres repas où tu faisais le clown avec mon fils en lui faisant trouver des animaux, commençant la phrase par « Quel est l'animal ?» parce qu'il prononçait mal. Nos soirées sur la terrasse près de Vézelay, enfin tout ça, cet été au Festival d'Avignon, tout ça, je n'ai pas décroché. Alors ce matin, je dédie cette chronique à tous ceux qui, comme moi, ont au fond du cœur ce goût de cendre d'une trahison. Je la dédie à tous nos « je reviens vers toi très vite », alors qu'on sait qu'on ne revient jamais. Merci beaucoup Guy Carlier pour ce message. Une chronique que vous retrouvez évidemment en vidéo et en podcast sur le site europe1.fr. Europe